Papa, comment tu papa fuma base, papa fuma longo. Longo, qui est le 22 mars, papa, en 1921, en 1916, il y a un papa, qui manda. Alors, si ça fait qu'il y a un papa, parce que la aussi, la tomba, la kubaka, papa, il y a un qui. Beto tuyina mani tuzia fulo ki papa ka tusiri ko tina mie to vani tuzia tuziko to manaza kubikanga kasi ni kota munzo ito papa to tuyo fula biko to fula nkienda kasi to mabana kunsentango kana muntu ko papa ni mambo ki sombe ngi vanga ngi ndo mpaka ntango kukiza fulo ki vana mpaka ndombo ki champolo. Papa lukina lukia kinene zosa nzambi zilumana zimukaka tangu ya beto mbili fweni puis di munzo ya loko
Beno la Fovadio en 1910 que Moni Butuka en 1918 on a ni Papa Simon Kimbang à Fova. 1918 Papa Dengenda aussi Butuka qui a le 22 mars. Beno ni Nzambi. Katusambelanga Nzambi ya Fakokati wetu Nzambi ya moyo tusambelanga. Nibula kitofutula funda ya matondu umina ni akubili tuvangiranga. Papa luwili bisambu biyogere. Papa nini etu antoto nsimi alusemi. Beno batati taladi bulu kadi kote la louvre. Ça avait été fait en 1910, qu'en 1918, le Saint-Esprit renaîtra. Et nous sommes aujourd'hui en 2014. Donc, il y a plus d'un siècle depuis que ça avait été annoncé. Et aujourd'hui, le texte là nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Les commandements nous ont été donnés sur une montagne, la montagne de Sinaï. Et aujourd'hui, le texte nous dit que si nous avons la foi, alors on ne bougera jamais. Le monde d'aujourd'hui, un siècle après, vous voyez ce qui se passe. Dans la prière des malades, on nous a même fait allusion d'un avion qui a disparu. Vous vous imaginez dans quel monde nous sommes aujourd'hui. Mais lui, il avait dit, si vous avez la foi, alors vous ne bougerez pas. Tout ce que nous vous aurons enseigné, vous garderez ça, parce que vous aurez la foi. Alors, on va se demander, mais les papas, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Parmi ce qu'ils nous ont dit, nous lirons dans le texte du jour. Mais auparavant, au temps de Papa Dengenda, il y avait une chanson qui se chantait. Nous connaissons bien l'histoire de Jacob et Ésaü. Nous connaissons bien pourquoi le désordre règne dans ce monde. Le désordre est parti de Jacob et Ésaü. La lutte du pouvoir. Qui doit dominer sur l'autre. Deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Depuis le ventre de leur mère, le combat commence. C'est qui va naître en premier, parce que celui qui naît en premier est d'office supérieur à celui qui naît en second. Et le combat était dur. La naissance d'Ésaü, Ésaü qui naît en premier, il est en train de naître avec Jacob qui tient déjà le pied de Ésaü. Vous vous imaginez une naissance comme ça. Donc le désordre est parti déjà de là. Alors, la chanson que je vais chanter là, je vais la traduire en même temps. La promesse qui m'avait été faite par mon Dieu, c'est vous qui avez cette promesse-là. Parce que Embandu Yatila Same, j'ai oublié le mot, Embandu Yatila Same, le Mouinio Yesinga Yale Makadamon. Donc, la génération que Dieu m'avait promis, vous l'avez vu, c'est cette génération-là qui va régner sur les nations du monde entier. Alors la génération-là, c'est laquelle? Quand Papa Dengenda, en 1951, a rencontré son père, au moment où il avait ressuscité Mama Bibi, quand il a ressuscité Mama Bibi, il est reparti à la maison, et son père est venu. Il lui a montré des jeunes.
Il lui a dit, regardez dans la vallée là, vous voyez les jeunes, il y a une multitude de jeunes qui étaient là. Et Papa Simon Kimbangu, on va dire, vous allez travailler avec ces jeunes-là. Et Mbandou Yantila Same. Mais Papa Dengueda, il a travaillé avec nous. Donc, les jeunes dont parlait Papa Dengueda, dont parlait Papa Simon Kimbangu, qu'il avait montré à Papa Dengueda, c'est tout moi. Tiens, prends le mien. Une table, une chaise. Il était humble. Mais, est-ce que, dans son fort intérieur, est-ce que c'était comme quelqu'un comme toi et moi? Il va dire, ah, vous voulez casser ma maison pour me mettre un château. Laisse seulement ma chambre comme elle est là. La maison suinte, non, non, non. C'est la plus belle chambre du monde. Je continue. Dans le livre qu'il a écrit lui-même, parce que les gens ne croient pas en ça. Il annoncera la paix aux nations. Il annoncera la paix aux nations. Comme Papa Dengueda nous a laissé. On l'avait décoré. Messager de la paix. C'est pas lui qui a demandé ça. Quand le corps est arrivé à Kinshasa, on l'a décoré messager de la paix. Il le savait parce qu'il l'a mis dedans. Il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de l'océan. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, à cause de ton alliance scellée par le sang. L'alliance scellée par le sang, c'est Lukulu. Lukulu, l'accident de Lukulu. Son père va lui dire, tu vas faire un voyage mais tu vas mourir. Si tu ne fais pas le voyage, tu ne dirigeras pas l'église. Papa Dengueda, quand il pensait à ça, le sang se met à sortir de sa peau et à salir même la chemise. Et comme il ne voulait pas que sa femme voie ces taches de sang, il est passé en catimini, vite dans la chambre pour enlever cette chemise-là. Parce qu'il savait que c'était vrai, qu'il devait mourir, puisque son père lui a dit. Alors, il est parti dans une voiture très belle, très neuve, mais la voiture, le moteur s'arrêtait. Ça va, mon papa Dengueda pense à ce qui l'attend. Le moteur s'arrête. Toi et moi, on a ce pouvoir-là d'arrêter un moteur d'une voiture neuve. Il a fait l'accident. Il a accepté ce sacrifice-là. Et lorsqu'il a fait l'accident, Papa Dengueda est mort puisque Dieu l'avait dit. Son père qui avait dit que je renaîtrais en 1918 va en profiter pour rentrer dans le corps de son fils, pour lui permettre de continuer la mission. Et Papa Simon Kimbangu a continué sa mission par le corps de son fils. Papa Dengueda Bouti. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chant ensemble. Yo moindo Nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo 1, 2. Yo moindo Nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo ya Nzambe aponaki. Yo moindo bosani kombo ya Kimbangu. Lobiko na yo ezali wapi? Yo moindo Nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo ya Nzambe aponaki. Yo moindo bosani
kibangu lobiko na yo ezali wapi Nzambe alingaki yo atindi molimo santu lelo elaka ekoki akiti na loposo indo okotosa lisusu nani yo moindo Nzambe alingaki yo utakala yo moindo loposo ya Nzambe aponaki yo moindo bosani kombo ya kibangu lobiko na yo ezali wapi. Les textes que papa pasteur qui m'a précédé a lu, il a commencé dans le psaume 46, 1 à 4, puis dans Exode 20, 1 à 17, et enfin dans Zacharie 9, 9 à 11. La première information concerne l'heure du culte demain. Nous savons tous que c'est 13h. Nous rappelons que Maman Mouilou sera avec nous. Nous devons prendre toutes les dispositions pour que nous soyons ponctuels et que nous arrivons avant Maman. En même temps que Fakir Robert Kandel. Qu'est-ce que ça vous a fait dans le cœur en écoutant et en chantant cette chanson? Moi, j'étais au bord des larmes. J'étais au bord des larmes parce que je me dis que je suis un ingrat. Nous sommes tous des ingrats par rapport à ces 33 années de travail où Papa Yangoda s'est sacrifié. Il a donné sa vie entière, il a donné sa famille, il a tout donné pour nous voir prospérer. Et puis son topesieni en retour. Tous allés au bébé salivon mal. Et ça passe. Il faut tous aller à la sonne, il va tata la maman. Il faut tous aller à la sonne. Alors les lots vont tout dans la biseau, la table pour le bas. Notre trésor est où? Trésor la biseau aux aliwat. Est-ce que trésor la biseau aux aliwat là? Est-ce que notre trésor, c'est de nous combattre les uns les autres? Est-ce que trésor la biseau aux aliwat est-ce que notre trésor est de ne pas respecter les commandements? Est-ce que trésor la biseau aux aliwat est-ce que notre trésor, c'est de ne pas faire le travail de l'Église? Chacun doit répondre devant son Dieu, dans mon collègue Allélo. Moi le premier. Parce que nous avons une dette véritable, Batata la Bamama. Tous en la dette, mon corps, il y a vos sakanate. Lingomba, il y a mon limo santo. Biso de comisiango, liseki, et comme on a l'ioto, on attend que tous allez sala, l'église du Saint-Esprit. Franchement, nous la prenons comme étant une rigolade. D'abord, la lélo, et ça, sonne, il va t'attendre la maman. Mais dans l'anniversaire, Papa Yangela vient nous interpeller. Qu'avez-vous fait de mon œuvre, de ce trésor que je vous ai laissé, que je vous ai légué? Qu'est-ce que vous avez fait de cette œuvre? Je n'irai pas loin parce que Papa Pasteur a été très prolifique. Mais je vais terminer en vous lisant un psaume, le psaume 131.
un seul.
Cher papa, chère maman, nous prenons rendez-vous pour demain. Soyons ponctuels et Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa, ouvre-moi l'ombre. Papa, ouvre-moi l'ombre. Papa, ouvre-moi l'ombre. Papa, diable la ultima. Ce jour, 22 mars 2014, papa, voici que tes enfants, nous nous sommes retrouvés en cellule. Si physiquement tu étais encore parmi nous, papa, tu serais âgé de 96 ans. Tu n'es peut-être plus là physiquement, mais spirituellement, tu es à tout instant avec nous. Papa, tu as suivi ce cantique que tes enfants ont entonné pour qu'ils puissent s'adresser à toi. Oui, par ce cantique, nous avons reconnu nos iniquités, papa. Par ce cantique que nous avons reconnu que la tâche combien belle que tu nous avais confiée, papa, nous n'avons pas lâché au monde. Amen. Donc, le malamu,